Bonjour à tous, je suis Carole Dugal, formatrice et propriétaire de Rouge Vernis et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire des ongles géodes avec la technique de résine et poudre. Bien sûr qu'il existe plusieurs méthodes de travail pour exécuter ce nail art, mais ici je vous propose une méthode simple et rapide et si vous me permettez de le dire, sans taponnage et zigonnage dans nos produits. Évidemment, comme pour toute conception de nail art, il faut prévoir du temps supplémentaire pour exécuter ce style de pose. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter le tutoriel d'aujourd'hui. Bon visionnement! Cette fantaisie peut être autant réalisée sur un ongle court que sur un ongle long. Dans ce tutoriel, j'ai décidé d'allonger les ongles naturels avec une capsule de couleur neutre que j'ai fixée sur ceux-ci avec la colle pointe et cela après une préparation des ongles adéquate. Avant d'aller plus loin, une professionnelle doit apprendre à développer son sens de l'observation. Prendre le temps d'analyser la fantaisie afin de déterminer les étapes de travail pour arriver au résultat voulu. Donc, ici, avant de vous lancer dans ce nail art, observez les caractéristiques des géodes, telles que les effets de lumière, de profondeur, les couleurs et les textures. Cela vous aidera grandement dans leur réalisation. Il faut débuter cette fantaisie par le centre de la géode où l'on retrouve les cristaux au creux de la pierre. Pour cela, je vous suggère d'opter pour une poudre brillante de différentes couleurs. Celle que j'utilise contient des brillants mauve, turquoise, argent et clair holographique. Débutez en appliquant une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle. À l'aide du pinceau de celui-ci, allez chercher des brillants directement dans le pot et déposez-les à l'endroit où vous désirez créer le cœur de la géode. Ici, il est extrêmement important que lorsque vous allez placer les brillants, vous devez vous assurer que ceux-ci créent un monticule, car cette bosse nous sera grandement utile plus tard dans ce nail art. Lorsque j'ai pris le temps d'observer la géode, j'ai constaté qu'autour du cœur, il y avait des halos de différentes couleurs. Certaines étaient pâles et d'autres étaient plus foncées. C'est pour cela que j'ai choisi de travailler avec une poudre ultra blanche, une lilas et une noire profonde. Vous devez débuter cette partie de la fantaisie en appliquant sur toute la surface de l'ongle une couche de scellant déco. Ensuite, trempez l'ongle en intégralité dans la poudre ultra blanche. Notez qu'ici, rien n'a besoin d'être parfait. Alors, s'il manque un peu de blanc ou que la couleur n'est pas opaque, cela ne changera rien au résultat final. Poursuivez tout simplement le travail en appliquant de nouveau une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et trempez cette fois-ci dans la poudre lilas. Faites la même chose pour la poudre noire. Mais cette fois-ci, il faudra s'assurer que cette couleur couvre parfaitement tout le travail en dessous et finalisez vos étapes de la technique selon le protocole de Rouge Vernis. Une fois que toutes ces étapes sont terminées, voici l'étape cruciale qui dévoilera la splendeur de la géode et j'ai nommé le limage. Mais n'oubliez pas que vous devez avoir le plein contrôle de votre lime à cette étape. Souvenez-vous un peu plus tôt, je vous avais dit de créer un monticule avec les brillants. C'est ici que cette imperfection volontaire prendra tout son sens. Au fur et à mesure que le limage évoluera, il mettra à nu le cœur de la géode en dévoilant petit à petit les brillants et les halos de couleurs qui les entourent. Du fait même, la naissance de la géode tant espérée, et cela sans casse-tête. Une fois que l'image sera terminée, ajoutez une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et au besoin, vous pouvez travailler le scellant comme un gel en ajoutant quelques gouttes ici et là pour rehausser le bombé. Faites durcir et poncez légèrement. Prenez note que cette étape est facultative, mais elle servira à ajouter de la solidité dans une fantaisie avec une image intense comme celui-ci. Comme c'est la géode la vedette, il est maintenant temps de passer à l'étape de la finition. Vous pouvez choisir entre la finition cristal ou la finition essentiel UV. Ici, c'est une question de goût. Moi, je travaille exclusivement avec la finition essentiel UV.
Donc, j'ai appliqué une première couche de finition sur toute la surface de l'ongle et je l'ai fait durcir entre 15 et 20 secondes sous une lampe DEL. J'applique ensuite une deuxième couche d'essentiel UV que je fais également durcir 15 à 20 secondes sous la lampe DEL. Et voilà, les ongles géodes sont terminés. À l'inverse de tout ce qui est dit, la technique de résine et poudre est plutôt une technique complexe comparativement à l'acrylique et le gel UV. Les professionnels qui travaillent avec la résine trouveront la complexité de cette technique dans les moments où elle doit faire un choix entre une résine claire, une résine moyenne ou une résine épaisse pour exécuter un travail précis, ainsi que sur le nombre de couches de poudre requis pour exécuter le travail en cours, sans oublier la pertinence d'utiliser une capsule claire, neutre ou de couleur. Cette technique n'est pas une question d'instinct ou d'intuition. C'est plutôt une question de logique. Maintenant, soyez logique et amusez-vous avec instinct pour le nail art. Dans la méthode de travail que je viens de vous proposer, vous vous êtes bien rendu compte que ce nail art ne demandait pas de précision dans la disposition des éléments décoratifs, mais que votre expérience et que votre dextérité à la lime auront une incidence directe sur le look final et sur le temps de travail. Il ne faut pas oublier aussi un facteur important qui est très souvent sous-estimé pour faciliter notre travail et c'est la gamme de produits qu'on utilise. C'est pour cela que je vous propose la gamme de produits rouge vernis que j'ai développée précisément pour le nail art. Vous retrouverez dans la boutique en ligne cet ensemble de départ des produits rouge vernis que je vous propose et qui inclut tous les produits de base de la technique résine et poudre que j'utilise pour chacune de mes créations dans les tutoriels de Carole Nail Art. Si vous avez aimé le tutoriel d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le petit Thumbs Up. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce que je vous propose. Et si ce n'est déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé le tutoriel d'aujourd'hui et je vous dis à notre prochain rendez-vous Nail Art. Au revoir tout le monde!